est une confession. Celui qui rend grâce, il confesse deux choses. Il dit ce que Dieu est pour lui. Et il dit aussi ce que Dieu a fait pour lui. Regardez deux choses dans la réponse. Il y a une troisième, mais je préfère la laisser tomber. Quand il dit « J'accomplirai mes vœux ». Ça, c'est la troisième. « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel ». Ça, c'est la troisième. Mais je la laisse tomber. Prenons les deux dans la réponse du psalmiste. Premièrement, il dit « J'élèverai la coupe de délivrance ». Amen. J'élèverai la coupe de délivrance. Ça, c'est la louange. Il dit « Je vais proclamer les interventions de Dieu dans ma vie. Je vais dire ce que Dieu a fait dans ma vie. » C'est la louange. Tout ce que Dieu a fait se retrouve dans cette coupe que j'élève au devant de lui. J'élèverai la coupe de délivrance. J'élèverai la coupe de délivrance. La coupe signifie ce vase dans lequel on peut déposer des choses. Mais la coupe signifie aussi plus que les vases. La coupe, c'est aussi ce que contient le vase. Même dans le français que nous parlons, il y a des expressions comme boire la coupe jusqu'à la lie. Donc des choses difficiles qui t'arrivent. Amen. La coupe a quelque chose à voir avec ton histoire. Les circonstances que tu rencontres, les événements qui arrivent dans ta vie, les éléments de ta vie, ce que tu expérimentes, c'est la coupe. Dis la coupe. La coupe. Un événement, c'est une coupe. Jésus parle de sa mort sur la croix, il appelle « J'ai une coupe dont j'ai hâte à boire ». Il parlait de sa mort. La coupe est attachée, bien-aimé, aux événements, aux circonstances que tu as expérimenté, que tu vis, que tu traverses. Tu as une coupe. J'ai dit la coupe, la coupe, la coupe. Chacun d'entre nous a une coupe, bien-aimé. Lorsque des gens venaient vers Jésus et qu'ils voulaient parler avec Jésus, a posé à quelques-uns d'entre eux, est-ce que tu boiras la coupe? Non, je vais boire. Est-ce que tu seras en mesure de vivre ce que je vais vivre? Tu as une coupe. Je ne sais pas ce matin si elle est vide ou si elle est remplie. Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans cette coupe pour 2011 pour toi et que ce matin tu peux présenter? Cet homme dit, pour action de grâce, il dit, j'élèverai la coupe. Alléluia. Chacun d'entre nous a sa coupe. Joseph avait sa coupe dans laquelle il buvait. Prendre la coupe de Joseph, c'est une infraction grave qui mérite la prison. On a piégé ses frères, on a mis la coupe de Joseph dans laquelle il buvait. C'est grave. Oh, j'ai vu ça dans certaines maisons. Papa a sa coupe qui lui est propre. On la prépare, on la garde très bien. Un enfant ne peut pas toucher à ça. C'est sa personnalité. Amen. Les chansons de Pharaon qui a rêvé mettre la coupe dans les mains de Pharaon et y verser du vin, a connu la faveur
de retourner dans la présence des pharaons parce qu'il a vu quelque chose touchant à la vie des pharaons. Amen. La coupe. Tu as une coupe à élever vers le Seigneur bien-aimé. La coupe donc c'est ce que tu vis et ça comme dans ta coupe. Souvenez-vous de David. Il dit, oint d'huile ma tête. Il dresse une table devant, en face de mes adversaires. Et il fait quoi? Et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Est-ce que tu as une coupe qui déborde? Est-ce que l'Éternel n'a-t-il pas fait déborder ta coupe l'année passée, frère, sœur? Regarde très bien. Non, ne me dis pas que ta coupe est vide. Ce matin, tu n'es pas venu avec une coupe vide devant le Seigneur pour dire, n'a personne ni, je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. Je n'ai rien. Non, non, souviens-toi. Souviens-toi. À moins que tu ne saches compter, à moins que tu ne connaisses pas à compter, tu n'as pas appris à compter. J'aimerais te dire, il faut apprendre à compter. Et ne compte pas à la manière des hommes. Apprends à compter à la manière de Dieu. Amen. Apprends à compter comme Dieu. Écoute, lorsque Dieu prend tout ce que Job a, Dieu ne soustrait pas dans la vie de Job. Non, Dieu est en train de faire à ce que les dépôts de Job se vident pour y renvoyer des choses fois deux. Ça, c'est le calcul de Dieu. Même si l'année 2011 t'a soustrait des choses, ce que toi tu appelles soustraction peut être une addition pour Dieu. On ne dit pas, oh, ma coupe est vide. Elle n'a pas grand-chose, ma coupe. Elle est vide. Frère, est-ce que ta coupe n'a pas débordé en 2011? Qu'est-ce qu'il a mis dans ta coupe, ma soeur? Qu'est-ce qu'il a mis dans ta coupe? Apprends tout simplement à compter. Apprends à compter les bienfaits de Dieu. Apprends à compter les bienfaits de Dieu. David, encore lui, il s'encourageait lui-même. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et j'ai dit, apprends à compter. Apprends à compter. Apprends à compter. Tu as une coupe à élever. Tu as une coupe à élever. Il y a quelque chose qu'il a versé dans ta coupe. Quelque chose de bien. Quelque chose de fort. Quelque chose qui doit te pousser à la reconnaissance. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit cet homme? Il dit, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Après avoir dit, j'élèverai la coupe de délivrance. Pour lui, il a expérimenté la délivrance de la mort, face à la mort. Quand vous lisez les versets qui sont au-dessus, il était exposé à la mort. Dieu l'a délivré de la mort. La délivrance, l'intervention du Seigneur était dans sa coupe. Il a élevé cela. J'élèverai la coupe de délivrance. Mais la deuxième chose, il dit, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alléluia. J'invoquerai le nom de l'Éternel en présence de tout son peuple. Autrement dit, il dit, j'invoquerai le nom de l'Éternel devant les justes, dans l'assemblée des saints. Ça, c'est l'adoration. J'ai dit que l'action de grâce contient ces deux. Il y a la louange dedans et il y a l'adoration aussi dedans. Les deux sont dedans. Invoquer le nom de l'Éternel, ça c'est l'adoration. Bien-aimé, l'action de grâce se préoccupe de l'auteur du bienfait. Elle se préoccupe de l'auteur du bienfait. Celui qui a ce sentiment dans son cœur et qui reconnaît Dieu s'arrête sur la personne de Dieu. Ce n'est pas un homme pressé
un voleur de bénédictions tout simplement. Il vient, il prend de Dieu et puis il part. Il prend la guérison et il va encore au Dismunda. Non, non. Ah, ici, les gens ne parlent pas portugais. Dismunda. Allez demander. Non. L'action de grâce nous pousse, bien-aimés, à nous arrêter sur l'auteur du bienfait. Écoutez, on ne se réjouit pas seulement de recevoir des dieux, mais on se réjouit d'avoir un Dieu qui peut nous donner. On ne se réjouit pas seulement de recevoir des dieux, mais on se réjouit d'avoir ces dieux qui donnent là. Je ne me réjouis pas seulement de ce que j'ai reçu de Dieu pour sauter dessus comme un parvenu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme de nouveaux riches, des parvenus, qui oublient la source. Ils veulent se livrer dans une jouissance exagérée. Non, non. Les enfants de Dieu qui jouissent dans la dignité des enfants de Dieu, ils s'arrêtent d'abord devant l'auteur de toutes ces choses. Ils regardent cet homme et disent, mais Dieu, tu m'étonnes, mais comment tu peux faire ça? Tu m'étonnes, tu es terrible. Comme disaient ses frères qui étaient ici hier. Il dit, ah, ce lieu est redoutable et moi je ne le savais pas. Alléluia. Amen. Il voit la source, il voit l'auteur. Amen. Il voit la source, il voit l'auteur. Il n'y a que ceux qui ont une petite compréhension de la personne de Dieu qui ne s'arrêtent pas devant Dieu pour lui rendre grâce. Bien-aimés, ce matin, cette première journée de l'an 2012, nous l'avons dédiée à nous arrêter devant Dieu. Nos yeux doivent rester d'abord fixés devant Dieu, fixés sur lui et regarder, nous étonner et lui dire, Seigneur, tu nous surprends. Seigneur, tu es terrible. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'est pas conscient de cela, qu'il doit revenir. Tu as reçu beaucoup de Dieu, mais tu n'es jamais revenu devant Dieu pour reconnaître que c'est Dieu. Tu dois le faire aujourd'hui et dire, Seigneur, je me répands. J'ai été pressé de prendre et de partir. Non, c'est lui qui te donne et plus que ce qu'il te donne. Apprends à entretenir une bonne relation avec lui parce qu'il a plus que ce qu'il t'a donné. Amen. Il a plus que ce qu'il t'a donné. Ne te précipite pas à prendre et à partir. Tu risques de rater ce qui est encore en réserve. Amen. Il y a une dimension de l'adoration, bien-aimé, dans l'action de grâce. Lorsque l'on s'arrête devant Dieu et on reconnaît, on se dit, c'est lui, c'est lui. Reconnaître donc Dieu le place au-dessus du bienfait. On ne peut pas les mesurer par rapport à ce qu'il nous a donné. Non, on ne voit pas en Dieu que le mariage. On ne voit pas en Dieu que la promotion, l'élévation. On ne voit pas en Dieu que le bonheur, la bonne vie. On ne voit pas en Dieu que ces choses-là. Dieu est plus que ces choses-là. Amen. Il est plus que ta promotion, frère. Il est plus que ton élévation. Il est plus que la femme qu'il t'a donnée, le mari qu'il t'a donné. Il est plus que les enfants qu'il t'a donné. Voilà pourquoi cette femme pouvait dire, si tu m'es béni et que je porte un enfant, je te le rendrai. Comment rendrai-je? Je vais l'offrir à Dieu. Parce qu'il est moins. Cet enfant ne me dépasse pas, ne te dépasse pas. Il est venu de toi. Tu as aussi besoin que je reconnaisse ce que tu es dans ma vie. Amen. Arriver à cette dimension, bien-aimé, c'est la dimension où les vases d'albâtre n'ont plus de valeur. On ne voit pas les 300 deniers de la valeur du vase. Mais on entre dans la présence de Dieu, on brise le vase. On le brise. Il n'y a que des Judas qui regardent, qui disent, oh, beaucoup d'argent comme ça. Oh, beaucoup de choses comme ça. On devait faire Judas. Jésus dépasse le vase d'albâtre.
Il dépasse les vases albâtres. Bien-aimé, celui qui parvient à cette dimension ne se préoccupe pas de la valeur de ce qu'il a. Il ne regarde pas à ce qu'il a et à sa valeur, mais il regarde à la valeur de Dieu. Quand je regarde les vases albâtres et je regarde cet homme de Galilée, je dis, mais sans lui, pas de vase. Je préfère que les vases se brisent et que je sois en bon terme avec lui. Parce que lui, il peut encore me donner un autre vase. Lui, il peut encore me donner un autre enfant. Lui, il peut encore me donner une nouvelle promotion. Lui, il peut encore m'amener où je n'ai pas encore. Lui, il peut encore m'amener au loin en 2012. Quand je me brisais ce que j'ai eu. Parce qu'il est puissant. Il est au-dessus. Alléluia. Il est au-dessus. Jésus est au-dessus de ce que nous recevons. Amen. Il est au-dessus. Ne le comparez pas à la puissance de votre voiture. Non, non, non. Une voiture, c'est comme une femme. Il adore la chose au lieu d'adorer la source, le créateur. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ces vérités? Est-ce que tu comprends ça ce matin? Fais de lui ta priorité d'abord. Tu peux perdre tout ce que tu as. Mais lui, qui pourra te les ravir? Qui pourra te l'arracher? Qui pourra te ravir, Jésus? Lui-même dit, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ni personne. Ah, garde ce trésor. L'avoir, c'est avoir tout. Amen. Ah, c'est comme ces deux jeunes filles qui regardaient les bijoux dans une vitrine. Vous connaissez cette affaire? L'une a dit, je prends cette bijou, je prends la gourmette, je prends ceci, je prends ceci. L'autre la regardait seulement, dit, et toi tu ne prends rien? Dit, non, non, moi je vais chercher l'adresse du bijoutier. Si j'ai le bijoutier, j'aurai tout. Alléluia. Je vais prendre seulement les bijoutiers. Je les catch. Et je vais faire de son cœur mon cœur. Quand je dis gourmette, pas gourmette. Quand je dis un bijou qui n'existe pas, pas un bijou qui n'existe pas. Créé, taillé sur mesure. Oh, voilà comment nous devons traiter.